Tunisie, le président Kais Saïed annonce la nomination d'un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais. Annonce faite ce samedi, il a également évoqué une réforme de la Constitution en gardant selon lui la souveraineté qui appartient au peuple. Aucune date n'a pour l'heure été précisée pour la formation du gouvernement. Le Premier ministre, Hichem Mechichi, avait été limogé par le président le 25 juillet dernier et les activités du Parlement suspendues jusqu'à nouvel ordre. En Libye, le chef du Parlement libyen, Aguila Saleh, a promulgué la loi électorale sur la présidentielle. La loi électorale, ratifiée ce 9 septembre, précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et les prérogatives du prochain président. Le cadre juridique qui devrait permettre la tenue d'élections générales prévues le 24 décembre doit encore être finalisé et les discussions seraient en cours concernant la loi sur les législatives. Vers la réouverture des frontières entre la Tunisie et la Libye, à l'issue d'une rencontre organisée le 9 septembre à Tunis, le président tunisien Kais Saïed et le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah, sont parvenus à un accord de principe. Celui-ci prévoit la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible, selon un communiqué de la présidence tunisienne. Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont également évoqué la nécessité d'intensifier la coordination et les échanges d'informations pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. La concentration de tous les pouvoirs du président tunisien Kais Saïed depuis le 25 juillet inquiète l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui était à Tunis ce vendredi 10 septembre, a transmis les appréhensions européennes au chef de l'État tunisien. Ce dernier a notamment été appelé à rétablir l'activité parlementaire, dont les travaux sont gelés depuis plus d'un mois et demi, et à préserver les acquis démocratiques du pays. Le représentant de l'Union européenne s'est par ailleurs défendu de toute ingérence en rappelant que la Tunisie est un partenaire important pour l'Union européenne. Le spécialiste égyptien de la fabrication de produits alimentaires, Domti, ambitionne de renforcer sa présence dans le pays. Un accord de 2,5 millions d'euros a été signé le 7 septembre avec le fournisseur américain d'équipements de boulangerie, AMF, pour l'acquisition de lignes de production. Cet investissement devrait renforcer la présence de la compagnie Domti sur le marché alimentaire égyptien, qui est déjà l'un des plus importants d'Afrique. Les opérations au niveau de ces nouvelles lignes de production devraient débuter d'ici mi-2022. Rappelons que Domti est une société qui emploie environ 2600 personnes et génère annuellement des ventes de 100 millions d'euros.